Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Imperium, le kit de démarrage chez les éditions OBA. Donc, petite découverte de ce week-end où j'étais à la convention Octogone. On a pu rencontrer l'éditeur qui nous a parlé de ce kit de démarrage, qui est une sorte de kit un peu bêta avant de lancer un Kickstarter. Ça permet de découvrir le jeu avec quand même beaucoup de contenu, comme vous allez voir. Et bon, on va commencer tout de suite, du coup, on va pas se priver. Alors, on commence. Bon, je vais te mettre de côté parce qu'il va y avoir pas mal de choses et ça va être un peu le bazar sinon. Hop, on commence par un petit livre de base, donc c'est vraiment le kit de démarrage, donc c'est de l'introduction, ça va nous parler rapidement de l'univers. Donc ici, comme vous voyez un peu l'illustration, on va être dans de la SF, un peu de la SF cyberpunk même, en fait on est un peu entre les deux, un peu post-apo aussi, parce que tout le principe du jeu c'est on va être bloqué sur une planète où il y a eu une sorte d'événement catastrophique qui a fait perdre la mémoire à tout le monde, qui a détruit toutes les traces d'enregistrement du passé. Et donc on se retrouve dans un monde qui est en reconstruction, d'où le petit Rebuild. Et la partie vraiment transhumaniste, c'est que dans ce jeu, on va être reconstruit. Donc si vous mourrez et qu'on arrive à mettre un doigt dans la bonne machine, on va vous reconstruire entièrement. Et peut-être vous améliorer, faire des petits changements. Ce qui est vraiment... Enfin moi ce qui m'a tapé dans l'œil tout de suite c'est forcément le graphisme qui est très très sympa. Donc vous allez voir, la maquette est hyper aérée, hyper simple, la qualité du livre est vraiment top. OBA a fait ce travail en partenariat avec l'Homme Orchestre qui est le label de Sico, donc qui est l'éditeur de Crime, Wizin, donc souvent du très beau matos. Et donc vous allez voir, on a une maquette hyper aérée, on va avoir voilà, comme dans un kit, la présentation de l'univers, ce qu'on va y jouer. Alors forcément, je ne tombe pas sur les illustrations qui sont sympas, mais là c'est vraiment le début. Et en fait, il y a vraiment une grosse cohérence sur toute l'imagerie. Ça fait quand même penser pas mal à Blade Runner, je trouve. Et on va être sur un monde qui est où il y a plus de nature, tout a été colonisé par l'urbanisation. Et on va vivre dans des sortes de grands, comme sur la couverture, de grandes pyramides qui sont en fait des mégalopoles. Et donc voilà, je trouve que graphiquement c'est très très chouette. Alors l'éditeur me disait que pour tout ce qui est personnage, c'est de la création de leur côté par un illustrateur. Et le reste, tous les environnements comme ça, ils ont été piochés sur ArtStation. Donc bien sûr en demandant l'autorisation aux différents illustrateurs on retrouve toute la liste en début de livre. Donc voilà, on va avoir, comme je disais, le monde qui est la Terre sans être vraiment notre Terre, mais qui va être totalement urbanisé. Et donc la nature est inexistante. L'univers va recéler beaucoup de secrets. Vos personnages vont être à la recherche, bien sûr, de tous ces secrets, essayer de reconstruire toute une organisation. Voilà, on voit par exemple ces villes pyramidales, ces énormes mégalopoles. Un petit peu d'exemple de la technologie, et ça me rappelle un petit peu Numenera sur le côté la population a accès à une technologie, une très haute technologie, mais ne sait plus forcément comment on s'en sert et ne sait plus comment ça fonctionne. Ce qui fait que pour certains, on est presque de l'ordre de la magie. Donc voilà, dans ce livre de base, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour jouer. Et ensuite, forcément, là on arrive aux règles, avec... une petite feuille de personnage. Alors il y a beaucoup d'iconographie qui est expliquée un peu plus loin, je ne vais pas me perdre dans ces détails. C'est un système à base de D8, donc qui est assez simple en fait. On jette une réserve de dés, il faut faire en dessous d'un certain seuil qui correspond à une caractéristique. Et on va pouvoir ajouter des dés en fonction de capacité, de compétences, d'avantages environnementaux. Donc voilà. J'ai trouvé ça très chouette. C'est émaillé aussi à chaque fois. Vous avez des petits QR codes pour pouvoir télécharger les aides de jeu ou les fiches de personnages. Donc il y a un petit côté assez moderne, même dans la construction de l'ensemble. Alors, je trouve que c'est vraiment très réussi, c'est très très beau. Beaucoup d'exemples aussi pour le système de jeu. Donc on rentre assez vite dedans. Voilà, forcément, conseil pour bien jouer. Voilà. Hop, je ne vais pas aller plus loin. Ah si, la couverture en soft touch, c'est toujours hyper agréable. Donc voilà pour le livre. Ah oui, alors ça
Ça, ce n'est pas, ça ne sera pas commercialisé. C'était simplement pour le salon Octogone. Il y a ce super bâton RPG qui est une petite blague. Alors, le monsieur Freux, c'est le barbu de Geek Power, pour ceux qui connaissent. Et alors, j'ai pas encore lu, hein, mais j'avoue, ça doit être assez intéressant. Hein. On va jouer des super bâtons man et des super bâtons woman. Mais ça ne fait pas partie du pack, donc je vais le mettre de côté. Hop, et là, on attaque vraiment la suite. Voilà. Donc, on va avoir des dés. Donc, il y a 11 dés dans ce pack-là. Hop. Il me semble que normalement, dans la petite boîte, il y a 5 dés de différentes couleurs. Alors, forcément, je ne vais pas réussir à l'ouvrir normalement, je vais tout arracher. Voilà, hop. Des 8 blancs, et l'autre, c'est une autre couleur, non, c'est les mêmes. Hop. Des D8 et un D8 différent, parce qu'il faut, il y a une petite subtilité dans le système qui fait qu'on va ajouter un dé d'une autre couleur pour bien le différencier. Donc ça, c'est les dés. Bon, assez classique, système au D8, qui est un peu moins classique. Et donc on arrive sur le scénario, donc un gros livret de scénario. Ah oui, je ne l'ai pas dit, le premier livre, il doit faire 120 pages, je crois. Oui, c'est ça. Et celui-ci, on doit être pas loin des 60. Ouais, des 60. Donc là, c'est vraiment de la découverte. C'est un scénario qui est une sorte de didacticiel. C'est vraiment pour apprendre petit à petit les différentes règles. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'à chaque fois, il y a un glossaire. Dans le livre de base aussi, dès qu'on aborde une nouvelle section avec des termes particuliers, à chaque fois, on nous remet un glossaire. Donc là, bon, je ne vais pas trop vous parler de l'intrigue, mais il y a des très belles illustrations aussi en double page. Alors, je ne sais pas du tout, peut-être que l'éditeur pourra nous le dire, mais on retrouve à chaque fois, ici, on a les belles images, mais on retrouve le récit qui va avec. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un petit problème, un oubli des textes, mais on va retrouver un peu plus loin le même format double page avec les textes. Donc pardon, je digresse. Là, on va retrouver nos PNJ, les personnages prétirés. Les PNJ, enfin voilà, classique, hein, du gros scénario. C'est du pas à pas pour nous permettre d'appréhender l'univers. Voilà, simplement. Hop, ensuite, parce que c'est pas fini, on a une pochette avec plein d'aides de jeu. Et là, on va retrouver également les différentes fiches de personnages des PNJ cette fois-ci. Donc tous les PNJ qu'on va rencontrer, on a une belle image et au dos, on a sa fiche de perso. Les illustrations sont vraiment chouettes. Hein. Pour le coup, là, en termes de qualité, que ce soit la maquette ou les illustrations, c'est vraiment top. Et là, on va avoir en un peu plus développé. Alors hop. On va avoir nos personnages. Donc à chaque fois, c'est en double volet. On a... Hop, ça, c'est la fiche de personnage remplie. Et on a une petite aide de jeu pour les joueurs, pour simplement savoir comment faire nos tests, comment utiliser nos capacités. Et un petit rappel des règles. Voilà. Ensuite... Oui, ça en fait des trucs. Hein. On va avoir les différents plans du livret de scénario. Donc il y a pas mal de petites choses, c'est du papier assez cartonné. Donc le tout est quand même assez qualitatif en termes de matos. Ensuite, ça je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder. Ah, c'est la carte du monde du coup. Et on a aussi voilà, l'illustration un petit peu sympa qui est sur la couverture il me semble. Et enfin, on a un petit code que je vais pas montrer parce que ça permet d'avoir accès à des petites choses et notamment au moment du financement participatif, ça permettra d'avoir un petit bonus. Donc voilà. Et enfin, le petit dernier truc qui est assez cool, c'est que vous voyez, il y a quand même une belle illustration là et une belle illustration là. Et qu'en plus d'être une pochette, eh ben, c'est aussi un écran de jeu du coup. Et ça, c'est une bonne idée, je trouve. Ça permet de faire la petite chemise pour tout ranger. Et derrière, on va avoir une belle illustration de l'univers noir et blanc. Ça, je trouve que ça fait un petit peu polar, un peu plus violent et un peu plus matrixien, mais donc voilà. Bonne petite idée. Et le tout est en soft touch. Enfin voilà. Du coup, c'était une petite présentation rapide, mais pas trop, de Imperium 5, pardon, et de son kit de démarrage.
Donc je vous invite à jeter un œil parce que j'ai trouvé vraiment l'idée du jeu hyper sympa et c'est un nouvel éditeur, donc forcément ça donne envie de jeter encore plus un œil dans tout ça. Merci beaucoup, à bientôt, salut!